Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guyane, actualité. Une question ce matin également posée dans les différents journaux de Radio Pays. Quel avenir pour les Bushinengue au sein de la future collectivité autonome? C'est un peu en substance la question à laquelle répondait hier, rappelez-vous, Jean Moumou, qui était l'invité de Victor Zamit dans son invité du 7h. C'est l'un des points et peut-être le plus sensible inscrit à l'ordre du jour du dernier congrès des élus avec ce futur Sénat coutumier Bushinengue, avec une institution dans laquelle les Adoukou devraient occuper une place en nombre de sièges plus importante que les autres communautés. La raison invoquée et que les Adoukou sont les premiers installés en Guyane depuis 1776. Vous l'avez bien compris, encore un sujet passionnant et qui créera beaucoup de débats et de passion au sein de la population. Nous avons également parlé des Yana Rameuses qui ont terminé à la 29e place de ce raid des Alizés. C'est la seule équipe 100% guyanaise qui a participé à cette compétition qui s'est déroulée du 5 au 10 décembre dernier en Martinique. 225 sportifs qui se sont affrontés dans des épreuves de trail, de VTT, de kayak et de course d'orientation. Vraiment, chapeau, bien joué mesdames. Elles sont déjà prêtes à y retourner. Et puis nous en parlons depuis hier de ce déplacement de Jordan Bardella aux Antilles qui ne s'est pas passé sans encombre avec cette interview que vous avez pu entendre certainement assez tendue, qui a provoqué un tollé public et de vives réactions dans l'opinion publique, notamment avec la réaction de la direction de RCI qui a mis à l'écart la journaliste Barbara Olivier Jean Zandonis de la présentation du 13h après son interview du président du RN. Elle demeure partie intégrante de la rédaction, mais elle n'y est pas à l'antenne. Donc ça fait réagir beaucoup de personnes, même en Guyane, notamment à travers l'édito de Rudy Stephenson. Nous sommes donc à Matoury, parce que une école a été vandalisée. Justement, je laisse le soin à Monsieur le maire, parce que du coup j'ai oublié le nom de l'école. De nous le dire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour aux auditrices et auditeurs de votre Radio Pays. Donc nous sommes donc à l'école. À l'école de Guémomin. Voilà, Guémomin, c'est ça. Guémomin qui a été vandalisé. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, déjà, cette école a été sauvagement vandalisée. Par des individus, dans la nuit du samedi du dimanche à lundi. Et donc, lorsque les employés sont arrivés ici, ainsi que le personnel de l'éducation nationale, ils ont découvert un saccage, je vais pas trouver d'autres mots, un saccage, un spectacle désolant de leur école qu'ils adorent tant, ainsi que les élèves aussi, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une école qui accueille des enfants, et les enfants et les parents ont été très choqués. Donc nous, ce que nous avons fait tout de suite, nous avons déployé donc la procédure de tel cas, et donc la gendarmerie est arrivée très rapidement et a fait les enquêtes nécessaires, c'est-à-dire donc la prise d'empreintes, etc., les photos. Et les parents sont tout de suite venus donner un coup de main, ainsi que le personnel de l'école, la police municipale est venue sécuriser les lieux. Donc tout le personnel, pratiquement tous les services concernés ont été mobilisés sur cette école de Guémomin. Alors il y a plus d'une dizaine de classes qui ont été vandalisées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été volé par exemple? Ah non, mais les images sont parlantes. Et donc, ce sont 16 classes, pas moins de 16 classes qui ont été vraiment, saccagées. C'est-à-dire vide brisé, matériel pédagogique souillé, écrasé, abîmé, les armoires, les portes des armoires démontées, donc les réalisations des stagiaires, ce qui nous peine le plus, les réalisations des stagiaires qui ont été faites pendant toute une année pédagogique, une année avec les ATSEM, avec les employés de la mairie, avec le personnel enseignant, qui se voit partir en fumée, je dirais, parce qu'on peut dire ça.
Et donc des pots de peinture qui ont été versés sur le sol, des sols que l'on venait de faire, des vitres brisées, mais c'était de la, je sais pas si c'est de l'amusement, c'est de la pure méchanceté, et donc nous sommes vraiment éprouvés. J'ai vu des employés pleurer, venir en pleurant ce matin, me dire monsieur, faut faire quelque chose, nous sommes vraiment très déçus, désolés. Alors donc il fallait d'abord remonter le moral des troupes. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'une délégation donc de la mairie est venue réconforter donc le personnel enseignant, mais aussi le personnel communal qui se donne à fond pour éduquer nos enfants et leur amener un plus pour un meilleur pour l'avenir. Du coup, il y aura un renforcement de sécurité? Ah oui, mais alors il faut savoir que déjà sur les bâtiments communaux, c'est un budget de 140 000 euros. Je dis bien 140 000 euros en termes de sécurité, enfin de sécurisation de nos établissements. Je parle des bâtiments communaux, y compris les écoles. Mais les écoles, donc ces 140 000 euros là, c'est pratiquement 80-90% du montant que je vous ai donné. Là, c'est le premier élément. Deuxièmement, nous sommes en profonde réflexion depuis longtemps, mais je crois que nous avons trouvé des solutions au fil des années. C'est-à-dire, il faut savoir que dans la plupart de nos écoles, il y a une présence humaine, ce qui tend à dissuader donc les tentations des voleurs, des bandits, des malfrats, des vandales. Voilà. Deuxièmement, nous avons une société de sécurité aussi qui passe, avec laquelle nous avons un contrat qui assure donc particulièrement sur certaines écoles sensibles une sécurité, je dirais, renforcée. Malheureusement, ce jour-là, la société n'est pas... Voilà, ils font des rondes, puisque donc ils sont pas là 24 heures sur 24, bien entendu, puisque ce serait un budget pour nos 17 écoles pour nos 7 écoles qui ne sont pas dotées d'agents de sécurité extérieurs. Ce serait donc un gouffre financier, c'est des millions d'euros par an. Donc oui, nous faisons beaucoup d'efforts pour sécuriser nos écoles, et là nous allons prendre des dispositions spéciales pour renforcer encore nos écoles. Il faut savoir que nous avons opté pour la vidéo, enfin la vidéoprotection dans nos écoles, un système vidéo, un système de lumière qui se déclenche au mouvement, etc. Et malgré tout, les bandits, ils savent bien comment faire, et puis ils essaient d'échapper à tous ces systèmes de sécurité que nous mettons en œuvre. Merci Monsieur le maire. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir quelques classes qui sont saccagées pour voir l'ampleur des dégâts. Donc voilà, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis on rappelle. Oui, alors vous verrez pas aujourd'hui, enfin, c'est surtout hier parce que nous avons voulu réagir tout de suite. Parce qu'il en va aussi de l'intérêt supérieur des enfants. Il faut que les enfants puissent être en mesure de retrouver une stabilité, une sérénité lorsqu'ils reprennent les cours. Donc nous avons tout de suite réagi le jour même. Donc les services techniques sont venus, ils ont nettoyé. Nous avons opté aussi pour une société. Vous allez voir, la société est en train de travailler. Mais déjà, sur ceux qui restent aujourd'hui, vous verrez, vous aurez une idée, les gens ont une idée de l'ampleur du désastre. Mais nous avons réagi tout de suite. Qui a été volé ici. Je voulais le dire, pour ne pas compromettre l'enquête, mais je veux dire que les parents ont un rôle important à jouer. Lorsque vous voyez des enfants venir avec des objets qui ne leur appartiennent pas, posez-leur la question, où as-tu pris ça? Comment tu as fait pour l'avoir, etc. Mais je crois que nous avons une part, la société, d'accord, mais les parents ont une part de responsabilité de ce genre de phénomène. O News Radio sur outremernews.fr.